Parce que ça a toujours été une évidence, la peinture. Depuis tout petit, j'adore ça, hein, et j'ai toujours regardé la peinture, enfin, j'ai toujours été attiré par ça, du plus loin que je me souvienne, et je dessine depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours fait ça. Facile, ça sort tout seul, c'est instinctif, tu vois, c'est une réflexion que tu as et quelque chose que tu as en toi et qui sort comme ça, donc c'est facile, très facile même. C'est plus la personne qui a posé et qui sont souvent des amis et des personnes que je connais bien. Et donc je fais poser avec le masque à gaz. Et c'est quelque chose que j'ai fait il y a déjà... J'ai commencé il y a 4 ans, 5 ans même. Bien avant, si tu veux, tout ce qui se passe et l'actualité qui rattrape un peu le tableau. Enfin, les tableaux. Moi, je dirais Adrian Guény, que j'apprécie particulièrement. Conor Harrington, dont on me dit souvent que les tableaux rappellent son univers et que je connaissais pas avant de faire les tableaux, si tu veux. Et on me l'a dit plusieurs fois, donc j'ai regardé son travail et j'adore. Et puis après, oui, les iconiques, Bacon, enfin voilà, toute l'histoire de la peinture. Mais c'est vaste. Combien de temps tu mets pour faire ce tableau? Ça, c'est la question qui y revient, mais alors indéfiniment, et je ne la comprends pas. Tu te demandes si tu mets 10 heures, c'est bien, si tu mets 15 heures, c'est mieux, 30 heures, c'est mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours une relation par rapport au prix du tableau, tu sais, en disant, j'ai l'impression que les gens font le calcul en disant, alors il a mis, donc ça vaut 3 000 €, il a mis 10 heures, ça fait 3. Enfin, tu vois, il y a un rapport que j'aime pas du tout. Qu'on mette 2 heures ou 10 heures pour faire un tableau, enfin, pour moi, le résultat, c'est ce qui compte. Donc ça, c'est une question que j'aime pas du tout, quoi. Ah, ben quand on me donne on rattache ça, oui, à des peintres iconiques que j'adore, où je me dis, bah, effectivement, oui, ça m'a beaucoup influencé, et les gens retrouvent ce travail-là dans mon univers. Je me dis, oui, donc il y a vraiment une influence, et ça se ressent. Les deux. Il y a un côté réfléchi, parce que quand tu attaques une toile, tu sais à peu près ce que tu veux développer comme thème. Et après spontané, parce qu'il y a des moments où tu peins de manière spontanée, instinctive, et il y a même comme ça, si tu veux, des poussées beaucoup plus violentes, et puis des moments très calmes, et puis après tu reposes le tableau, tu réfléchis dessus, enfin voilà, c'est un mélange de tout ça en fait. Alors j'aimerais bien peindre sur des murs, puisque finalement je me rattache pas mal au street art alors que j'ai jamais peint dans la rue. Je me dis que peindre, tu vois, une fille comme tu as derrière ou comme tu as en bas, peindre un portrait de fille comme ça sur un grand mur, un immeuble, ça me botterait bien, ouais. Violent, réfléchi et instinctif quand même. Ah, musique, beaucoup de musique. Quasiment tous les tableaux sont faits sur un fond musical, et souvent d'ailleurs le titre du tableau se rapporte à un morceau que j'ai écouté et on retrouve un peu, c'est souvent des morceaux assez, alors soit planants, soit assez violents, enfin il y a un mélange des deux univers, comme dans les tableaux en fait. Oh, c'est facile. Alors, un film était une fois en Amérique de Sergio Leone. Un disque, ça serait le disque sans titre de Sigur Rós, qui a les 2 parenthèses. Et un livre, Voyage au bout de la nuit. Une rencontre avec mon prof de dessin en archi, quand j'étais en archi. C'est lui qui m'a vraiment débloqué, qui m'a libéré le geste, qui m'a appris, vraiment. Moi, je me balade au Louvre, là, je fais le plein 2-3 fois par an, j'y retourne, et ça me donne une bonne dose d'humilité aussi, et je me dis que ouais, le travail, il y a le talent, mais il y a beaucoup de travail derrière aussi. Il faut les deux. Compliqué. Compliqué parce que
Moi, j'ai pas besoin en fait, vraiment de vendre pour vivre. J'ai un autre métier à côté, donc pour moi, l'argent, c'est en plus, ça me permet de continuer de travailler, ça me permet de me faire plaisir, mais c'est pas une nécessité. Je peux très bien, j'ai commencé à peindre jamais en pensant en vendre un tableau de ma vie, je peignais pour moi, donc si tu veux, l'argent, il est venu les ventes de tableaux, parce que voilà, dans les galeries, mais sinon, c'est pas une absolue nécessité. Dur de dire ce qu'est vraiment un artiste. Je pense que tu nais comme ça. Faut pas chercher à le devenir, alors surtout pas. C'est une erreur que font certains, mais je pense que tu l'es à la naissance et que tu es là pour donner à réfléchir. C'est une sorte de mission de transmettre ta façon de voir les choses, ta réflexion sur le monde et l'actualité. Et si tu réussis à faire au moins réfléchir les gens sur la façon dont toi tu vois les choses, je pense que c'est gagné. Ça, c'est la vraie mission. Sur le bas, c'est bon? Ouais, ouais, écoute, bah oui, écoute, voilà, c'est simple.